Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Nous avons déjà quelqu'un en ligne, quelqu'un qui peut nous dire bonjour aussi, bonsoir. Selon l'hémisphère où tu te trouves, tu peux mettre même en commentaire dans quelle région peut-être. Alors ce soir, on commence à 20 heures. Normalement c'est à 19 heures mes émissions, mais de temps en temps je me mets au service de mes invités. Vous le savez, hein, je mets mes compétences au service de mes invités et j'adore faire ça. Et donc Philippe était disponible ce soir à 20 heures. Eh bien, c'est parti. Alors, qui est Philippe? On va découvrir ce monsieur dans un instant. Philippe est fait de la sophroanalyse, il est magnétiseur, il fait également coupeur de feu ou coach en art oratoire. Et alors, c'est marrant parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais ça pourrait être un Tahitien, parce que nous, l'art oratoire, en Polynésie, c'est un art très, très important. Donc, on va voir s'il a des origines tahitiennes ou pas du tout. Je vous propose de découvrir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et tous. Merci de Et me alors, recevoir. avec grand plaisir. Tu es tahitien ou de près Mais ou pas de du loin? tout, non, Pas non, du non, pas tout. du tout. Écoute, non, j'ai même fait des tests ADN pour voir d'où je pouvais venir. Enfin, dans la partie terrestre, hein, on va rester terrestre. Et non, il n'y avait pas Tahiti. Il y avait plein d'endroits, mais pas Tahiti. D'accord. Bon, et alors, comment ça t'est venu, cette coach en art oratoire? Et bien parce que c'est une de nos manières d'expression, en fait. On Ouais. s'exprime par notre corps, par notre langage. Et justement, le but, c'est qu'il y ait un tout, quoi, qu'on puisse être compris de la meilleure des façons et surtout que notre message soit le plus compris possible, quoi. D'accord. Et oui, effectivement, c'est un art, la parole. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que souvent, les gens qui sont timides se révèlent être de très bons orateurs. C'est vrai, parce que en fait, souvent, ils disent que sur scène, entre guillemets, hein, bien sûr, quand ils sont dans leur rôle d'orateur, en fait, justement, ils sont dans un rôle. Et dans ce rôle, Oui. du coup, ils peuvent se lâcher et laisser tomber toutes leurs barrières, tous leurs blocages, et pouvoir parler, du coup, pendant des heures des fois, et c'est extrêmement intéressant parce que des fois, effectivement, on trouve des gens des fois qui sont presque mutiques dans la vie de tous les jours et qui se révèlent en fait des orateurs hors pair en fait Ouais. quand ils rentrent dans ce rôle. Et C'est très donc, toi, intéressant. l'idée d'être coach en art oratoire, c'est pas justement de nous laisser jouer un rôle, mais plutôt que notre façon de nous exprimer révèle la personne que nous sommes vraiment. Exactement, et c'est aussi pour accompagner justement les gens à pouvoir s'exprimer, à pouvoir sortir ce qu'ils ont en eux et le dire aux autres de la meilleure façon pour qu'ils incarnent la personne qu'ils sont et en même temps que leur langage, que leur discours incarne la personne et ce qu'ils veulent transmettre. Et voilà, c'est aussi toujours dans l'accompagnement, dans Mais l'aide de la personne. c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, on est en face d'une personne ou d'une situation, on dit rien ou alors on dit des choses et en rentrant chez soi, on se dit oh là là, j'aurais dû dire ci ou pourquoi j'ai pas répondu ci ou pourquoi j'ai pas répondu comme ci et que ça. Donc là, en allant te voir, je vais apprendre finalement à mieux C'est ça. réagir ou à réagir comme moi je l'aurais voulu et pas 3 heures après, mais sur le moment. C'est ça, en fait, tu vas apprendre. Alors, la première des choses, tu vas apprendre à respirer. Hmm. Parce que bah, la plupart du temps, en fait, on va dire les adultes ne respirent plus de manière adéquate. C'est-à-dire que normalement, on devrait respirer la plupart du temps en utilisant notre ventre. Nos poumons sont un petit peu plus hauts, mais en se développant, en fait, quand on inspire vraiment fortement, en fait, on devrait utiliser toute la partie basse de notre ventre. Et sauf qu'en tant que vie d'adulte, il y a le stress, on court dans tous les sens, et donc du coup, bah, hop, on monte notre souffle, et du coup, on a des souffles courts, et déjà notre voix porte très peu. Voilà, quand on a un souffle court, bah, d'un seul coup, bah, notre voix porte beaucoup moins, c'est beaucoup plus tassé. Alors que si d'un seul coup on utilise notre souffle ventral, eh bien déjà on a une voix qui porte beaucoup plus. Voilà. Ah, mais on peut le faire aussi sans même s'en rendre compte, ça. Bien sûr, bien sûr. En fait, la nuit, il faut savoir que la nuit, on a cette respiration. C'est-à-dire qu'un Par le bébé, ventre, tu veux dire? avec le ventre, voilà, Oui. exactement. C'est-à-dire que quand on est, les bébés, bah, ils respirent avec leur ventre. Et on retrouve cette sensation, on retrouve cette capacité la nuit, parce que bah, la nuit, il n'y a pas ce stress. Justement, on est détendu, et notre corps reprend tous ses droits, et respire normalement avec le ventre, puisque c'est notre plus grosse Ouais. capacité, en fait.
Donc ça, c'est à développer, hein. D'ailleurs, les chanteurs font des cours pour apprendre à utiliser leur diaphragme et pas que la voix reste là, effectivement, que ça prenne comme ça C'est tout. Enfin bon, exactement je suis pas ça. une spécialiste, hein, mais En fait, si tu veux, pour en faire un tout petit peu de chant, vraiment un tout petit ouais. peu, le diaphragme, donc c'est un muscle qui est comme ça, et en fait qui va être poussé à l'inspiration vers le bas. Et en fait, dans le chant, justement, on t'apprend à poser ta respiration jusqu'au périnée. Voilà. Et donc, c'est. Waouh! Et Ah ouais, oui, donc c'est vraiment aller. le Et plus bas d'ailleurs, ce possible. diaphragme-là, ce muscle, il est un peu comme un parachute. Il est. C'est ça. Hmm. Exactement. Comme un dôme, en fait, et qui s'abaisse petit à petit. Et c'est comme ça que, bah, justement, le ventre se gonfle aussi. Et justement, c'est d'introduire cette pensée qu'on peut aller jusqu'au périnée. Alors d'ailleurs, c'est très rigolo parce que je ne savais pas que les hommes avaient un périnée aussi. Et la première fois qu'on m'en a Comme parlé, quoi? voilà, je dis mais c'est quoi cette histoire? Mais oui, les hommes aussi ont un périnée. Ben oui. Et c'est très intéressant parce que du coup, quand on apprend à utiliser son périnée pour respirer, eh bien on sent totalement la différence en fait. Et Bon, alors, plus tu vas on nous faire faire un descend. exercice pratique là ou pas? Ah, on peut, oui, on peut, effectivement, En on fait un utilisant exercice notre pratique. périnée? On va faire un Donc, exercice le plus simple. Je vais me mettre debout parce que allez, c'est ce qui va être le plus simple. ok. Voilà. Alors moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit peu de ventre, donc ça va se voir. En fait, pour bien utiliser son ventre et pour bien Attends, respirer, je te mets en grand, bouge pas. vas-y. Vas-y. Voilà, ben on voit encore mieux mon ventre, c'est cool. Alors en fait, quand on respire, voilà, là je vais inspirer, je vais gonfler mon ventre. Là, ça se voit bien. Donc, et là, on va utiliser tout l'air que j'ai utilisé, là, que j'ai emmagasiné ici. Ouais. Et voilà, on voit bien ma main Ouais. qui est rentrée, avec mon Ouais. ventre qui est rentré. Et quand on doit de nouveau parler, continuer, et voilà, on reprend une inspiration. Et là, du coup, on développe ce souffle qui permet de parler ensuite le plus longtemps possible et de manière Merveilleux. le plus posée possible, en fait. On a un petit bonjour. Ah, il Ah, y a, bonjour, Stilfried, enchanté. voilà, qui dit je vais faire ça cette nuit au boulot. Bah oui, il n'y a pas d'heure en fait hein, pour bien respirer. Exactement, et il a tout à fait raison, c'est-à-dire C'est que elle, faire c'est ça. elle, c'est elle. Ah, pardon, c'est elle. Mais comme en fait, il y a une photo avec un homme et une femme, je ne savais pas trop. Donc, et en fait, il faut faire ça 5-10 minutes tous les jours. Et au bout d'un moment, en fait, ça redevient un automatisme. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, après, on respire de manière comme ça, de manière habituelle tous les jours. Bon, ben merveilleux. Alors là je on rigole un petit peu là pour, se lancer sur on n'avait pas prévu, hein, de faire ça avec Philippe, hein, pas du tout, hein, mais Non, c'est non, c'est bien de de se l'impro. lancer. C'est de l'impro totale. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre comment le Philippe que tu es aujourd'hui est devenu le Philippe que tu es aujourd'hui. Parce que tu n'as pas toujours été coupeur de feu, tu n'as pas toujours été magnétiseur, tu n'as pas toujours été coach en art oratoire et tu n'as pas toujours fait de la sophro-analyse. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à tout ça? Alors, donc on a 2-3 heures devant nous, ça tombe Ouais, bien. Ça a commencé en fait déjà tout petit, vraiment, vraiment tout petit, où je faisais des rêves, par exemple, que je volais chez moi, en fait. Voilà, je volais dans les escaliers la nuit. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai compris pourquoi je faisais ces rêves-là, mais je vais vous le dire après. ouais. Euh, et puis aussi, dans la journée, dans la nuit, bah, je rencontrais des personnes. Je les voyais en fait comme vous et moi. Sauf que eux, bah, en fait, n'étaient pas du tout dans notre vibration. C'était des personnes qui étaient parties, voilà, qui s'étaient désincarnées, comme on pourrait Mmh. dire. Mais moi, ça me gênait pas du tout parce que j'avais l'impression que c'était des amis, des gens qui Oui. passaient, quoi, avec lesquels je pouvais discuter. Et donc, du coup, ça m'accompagnait. Et puis, j'ai grandi avec ça. Et puis, vers l'adolescence, ça s'est un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, j'ai commencé à voir la mort des gens. C'est-à-dire que quand je rencontrais les gens, eh bien, j'avais l'image, j'avais la vidéo de comment allait se passer leur mort. Alors, ça peut faire peur comme ça, en le disant comme ça, Ouais, j'entends bien, hein, même toi, peut-être ado, ça a dû te t'impressionner mais pas du tout. d'avoir ces vis ah non? Mais alors, pas du tout, parce que alors, moi, j'ai trouvé.
Je trouvais ça totalement normal. Alors je sais pas pourquoi, enfin, Ouais, c'est ouais, que ça ouais. devait être comme ça, hein. Mais moi, en fait, j'ai vécu ça très, très bien. J'ai trouvé ça très intéressant, une expérience très intéressante. Mmh mh. Mais Et quand puis tu en voilà. parlais autour de toi, Non, par ta contre, famille, non, ah non, tu j'en en parlais parlais pas du pas? tout. J'ai gardé C'est-à-dire ça que pour moi. toi, ces visions, elles te semblaient tout à fait normales, mais en revanche, tu sentais bien que c'était pas la peine d'en parler autour de toi, quoi? C'est ça, exactement, parce que, bah, ça m'arrivait de tester, de dire, «Ah bah, tiens, vous avez vu, l'homme qui est à côté de nous?» Mais non, Ouais. non, pas du tout. Non, bon, OK. Ah ouais. Donc j'ai bien compris que c'était autre chose. Ouais. Et tu as bien compris qu'il y avait que toi qui les voyais et pas tout le monde, ouais. C'est ça. Mmh. Et puis en plus, c'est difficile de quand on rencontre quelqu'un, surtout adolescent, quand on rencontre une personne adulte, on va pas lui dire: «Ah oui, tiens, j'ai vu votre mort, voilà comment vous allez mourir». Ouais, ouais, ouais. Ça aurait été extrêmement délicat, Waouh! mais Mais, tu voyais pas le moment, tu voyais juste comment ça allait se passer. Tu as pu donc vérifier, par rapport à ces visions et par rapport à des gens que tu avais croisés? pas du tout. Non, J'ai pas jamais. du tout vérifié et en fait, à ce moment-là, je pensais pas du tout à vérifier. Pour moi, c'était naturel, c'était comme ça et c'était la vérité. Mmh. Voilà. Et puis, bah, en grandissant, par contre, j'ai continué vers, l'âge de jeune adulte et à cet âge-là, en fait, j'ai découvert avec des amis, quand je leur mettais à la main, sur l'épaule, par exemple, alors qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient mal à l'épaule, mais par mégarde, je leur mettais la main et puis quand je retirais ma main, beh, ils avaient plus mal. Waouh! Voilà. Et ça, c'était, oui, ça a été une découverte pour moi parce que je j'avais pas jamais découvert ça, en fait. Et donc, voilà, c'est quelque Donc chose qui était là, oui, en ensommeillé. fait, tu avais des dons déjà, donc un don de clairvoyance, hein, Alors une dans capacité, moi j'appelle une ça. capacité, d'accord? Parce que ça veut dire que tout le monde, si c'est ta capacité, ça veut dire que logiquement tout le monde a la même capacité ou en tout cas Exactement, l'a pas développée? exactement. En fait, au départ, on est pourvu de tout et à chacun de d'aller développer cette capacité ou pas. Ça dépend ce que l'on a besoin dans son chemin de vie, si on a envie aussi de le développer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés, mais soit il faut tout pour faire un monde. Mmh. Et donc c'est pour ça, on a toute une panoplie de capacités et on développe certaines capacités et pas d'autres. Voilà. Oui. Euh, Par exemple, il y a des gens qui ont la capacité, par exemple, de parler très très bien en anglais, et ben pas moi. Voilà. Donc Non, toi, tu vois autre chose, toi. c'est ça, exactement. Alors, tu observes aussi que que tes mains font du bien? En C'est tout cas, ça, quand tu apposes tes mains, sur quelqu'un qui a une douleur, la douleur disparaît et là, tu te dis même pas à ce moment-là: «Tiens, je vais en faire quelque chose», en fait. Tu fais un métier, très, comment on va dire? Très pragmatique ou oui, c'est ça, très ouais, qu'on très peut terre à appeler terre, plus terre à terre que ce que tu observais depuis, l'enfance? exactement à cette époque-là, voilà. Alors, au moment où j'ai vraiment découvert, j'étais encore donc jeune adulte, j'étais encore dans les études, mais même après, j'ai travaillé comme tout le monde, dans des travails plutôt alimentaires, mais qui m'ont plu au fur et à mesure malgré tout, ou dans lesquels je me suis investi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne m'étais pas dit, tiens, je vais vivre de ça, je vais m'installer, et puis pro- comment dire, proposer cette capacité aux autres. Voilà. Oui. Mmh. Pouvoir justement accompagner d'autres personnes et puis les aider. Ça ne m'était pas venu à l'idée. Alors peut-être que c'était ma jeunesse, oui, c'est ça, ma jeunesse d'âge ou pas. Peut-être que c'était un manque de confiance, certainement aussi. Oui, et puis tu avais Euh, besoin peut-être de faire d'autres expériences et Aussi. puis ça veut dire qu'en fait, quand tu as travaillé, il y a eu un moment, ces capacités sont venues peut-être plus fort à toi et là tu as eu envie de le proposer vraiment aux gens C'est autour ça. de En fait, toi? il y a eu tout un moment. Alors moi, je suis d'origine, je suis très cartésien d'origine. Donc j'ai fait des études très cartésiennes. Et donc j'ai essayé d'expliquer ça, en fait, essayer de trouver, de comprendre comment ça pouvait fonctionner, d'où ça venait, de tester, etc. Et puis j'ai vu que ça stagnait un peu. Jusqu'au jour où j'ai compris, où on m'a fait comprendre, voilà, je vais plutôt dire comme ça, euh, que ben, en fait, fallait surtout pas essayer de comprendre. Eh Il oui. fallait Eh juste oui. vivre. Oui, il fallait juste accepter parce que c'est C'est comme ça. quand tu appuies, sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Est-ce que tu es en train dans ton
cerveau en train de faire le cheminement de l'électricité. Comment ça se fait que j'appuie sur le bouton et que l'électricité fait que, hop, mon ampoule s'allume? Non, tu t'es pas là à te poser cette question, tu Non, voilà. non, c'est clair. Mais pour le coup, pour mes mains, pour tout ça, pour ses Ouais. capacités, je me posais la question. Voilà. Alors il y a Tayana qui est peut-être de Tahiti ou d'ailleurs parce que les Tahitiens sont des grands voyageurs, hein, qui te dit bonsoir, et à moi aussi. Bonsoir Bonsoir, Tayana. bonsoir Tayana. Et donc, oui, finalement, tu décides de, OK, juste d'accepter le truc, de pas aller creuser forcément pour aller voir pourquoi et comment, etc. Et ces personnes, quand tu dis, on m'a fait comprendre, alors c'est qui on? Alors c'est qui on? Alors c'est très très vaste en fait le on. On va dire que je suis accompagné d'un certain nombre de personnes. On va les d'êtres, voilà plutôt d'êtres, puisque ce ne sont pas des personnes incarnées, hein, ce sont des êtres qui sont dans d'autres vibrations, dans d'autres fréquences que nous, que moi je vois et que j'entends. OK. Voilà. Est-ce que tu les appelles des anges? Non, parce que pour moi, eux, ce ne sont pas des anges. Ah, oui, non. Alors, la définition est très ténue parce que, en même temps, ils sont des anges gardiens pour moi, Oui. et en même temps, ils sont des guides. C'est-à-dire que quand je dis guide, c'est qu'ils me guident, ils m'apprennent, ils m'enseignent. Ils m'enseignent des choses que j'ai à apprendre. C'est-à-dire que par moment, j'entends non, non, mets pas ta main là, non, Ah voilà, ouais! attends, voilà, Non, voilà. mais au début, tu t'as pas l'impression genre d'être, un peu, schizo, tu sais, C'est avoir ça. plusieurs, personnalités? Et même j'ai mis beaucoup de temps à parler de ça parce que justement j'avais un peu peur du regard de Ouais, l'autre et de dire mais voilà, attends, on va le mettre dans un asile parce qu'il va pas du tout bien. Il parle à des gens, il entend des voix, en plus il ouais, les voit. C'est ouais. très étrange. Hein. Non, non, je me sens bien sain de corps et d'esprit, hein, il n'y a pas de souci. Ça n'empêche que bah, ces personnages, ces êtres, bah, je les entends, je les vois et je leur parle et ils me parlent. D'accord. Diana nous dit: «Moi aussi, j'ai des anges gardiens à mes côtés» et il dit, «3 anges gardiens, et nous sommes différents». Alors oui, hein, bien sûr, hein, Diana, on a tous nos avis, on a tous nos croyances et toi tu as le tien aussi, Diana. Moi je taquine un petit peu Philippe, mais Philippe me connaît, on se connaît un petit peu, pas depuis longtemps, mais on se connaît un Ouais. petit peu et donc c'est j'avais j'aime bien un petit peu parfois pousser mes invités dans leur retranchement en disant mais c'est quoi en fait finalement ça hein. Oui, mais, non, mais Eh oui, et en fait, ce qui est très important pour Tayana aussi, c'est qu'on a tous raison. oui, C'est, voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de un tel a raison et l'autre a tort. Non, pas du tout. On a tous raison, on a tous nos perceptions. Euh, Moi, en fait, ils sont un certain nombre. Alors, je les compte pas parce que je les entends pas tous en même temps, je les vois pas tous en même temps. oui, Euh, heureusement. la plupart du temps, ils me donnent leur nom. J'ai un nom qui arrive comme ça. Donc, j'ai des noms plutôt simples et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Mhm. Euh, et donc, ils ont tous des fonctions. Il y en a un qui est plus chef, et puis après, d'autres qui ont des fonctions bien déterminées. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je les ressens, et comme ça qu'ils sont organisés autour de moi. D'accord. Euh, Donc et ça c'est veut ça, dire que quand moi je viens te voir en tant que cliente, oui, je viens te demander quelque chose, en fait, ces guides qui sont à côté de toi peuvent t'aider à me donner une réponse, à m'apporter la réponse que je tout suis à venue fait. chercher ou la guérison que je suis venue chercher auprès de toi. C'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à, parfois, euh, parler à ma place. C'est-à-dire que des moments comme ça, je parle, et hop, il y a un mot qui sort, et qui avait rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Hein. Et alors moi maintenant j'ai l'habitude. Au départ j'étais un peu déstabilisé. Maintenant ça déstabilise les gens qui viennent me voir. Euh, Sauf que bah, à chaque fois ça fait mouche. Y a ce mot qui est sorti et qui d'un seul coup déclenche quelque chose chez la personne. Oui. Et c'est juste. Voilà. Donc, mais il n'y a pas que qui viennent me voir quand il y a quelqu'un qui vient. C'est-à-dire que Mhm. quand je reçois quelqu'un, eh bien cette personne vient aussi avec du monde. Et oui.
Donc là, par exemple, tu vois du monde à côté de moi ou pas? Mais on a tous du monde à côté de nous, hein. On est tous très entourés, hein. Oui, Non, moi, j'ai oui. pas cette capacité, hein. Enfin, en tout cas, je l'ai pas développée. Donc, Voilà. je Ouais, ne vois pas. Mais ceci étant, je suis souvent en train de parler à des anges, à des guides, comme s'ils étaient là, mais moi, je les vois pas. Je les mais sens tu pas as non tout, plus, d'ailleurs, hein. mais tu as tout à fait raison parce que, en fait, eux, ils nous parlent toute la journée, tout le temps, hein. Ils sont là tout le temps, sauf que bah, parfois on les entend pas. Même moi, hein, ça m'arrive, hein, des fois, je suis tellement dans quelque chose que je me coupe et j'entends pas. Et en plus, j'établis des règles avec eux. Voilà, Oui. c'est Bah oui, extrêmement genre, important. tu viens pas me déranger quand je suis, aux toilettes ou viens pas me déranger si je suis en train de faire un câlin, voilà, des choses Oui, comme ça, voilà. j'imagine? Alors, Ouais. bah, aux toilettes, ils ont le droit. Ah d'accord, tu les as autorisés. Mais par exemple, ils savent que quand je suis dans la vie de tous les jours, si c'est pas un moment où j'ai décidé d'être présent pour eux et d'être à l'écoute, ils viennent pas m'embêter. En fait, ils viennent pas. Enfin, c'est pas qu'ils m'embêtent, mais ils viennent pas interférer dans ma vie. Oui, c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le plus magnifique cadeau, si je sais pas si ça se dit, mais c'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. Voilà, Mmh. ça s'appelle notre libre arbitre. Et ça, c'est important parce que c'est notre plus grande protection et notre plus beau cadeau. C'est-à-dire que Oui. à partir du On a le moment où... droit de refuser, Exactement, l'aide, en fait. tout à fait, tout à fait. On a le droit de refuser, on a le droit de fixer un cadre, on a le Oui. droit de fixer des horaires, on a le droit... voilà, eux, ils sont là, en fait, ils sont branchés 24 heures sur 24, si je puis dire. Oui. J'avais dit ça une fois à ma mère, j'avais dit, parce que ma mère aimait beaucoup marcher, puis de temps en temps, elle allait à la poste, à la banque, puis des fois, elle rentrait, elle me dit: «Oh là là, j'ai passé, des heures aujourd'hui, il y avait une file d'attente à la poste ou à la banque» et je lui disais: «Beh, pourquoi tu demandes pas à tes anges de dire, bah, avant d'y aller, tu dis: "Moi, je veux que ça soit super facile, super simple quand je vais arriver, ploup, je vais passer tout de suite"» et elle me dit: «Bah, quand même, je vais pas leur demander ça, je vais pas les déranger pour ça». Beh, j'ai dit: «Si, si, demande-leur» et un jour, elle me dit: Ma fille, tu sais pas quoi, j'ai demandé» et elle dit: «Il y avait plein de monde quand je suis arrivée et tout de suite, on m'a appelée». Elle me dit: «J'ai rien compris». Mais c'est exactement ça, tu as tout à fait Eh raison. oui. C'est-à-dire que plus il y a d'échanges avec eux, plus bah, le dialogue avec eux est fluide. Mmh. Et moi, j'avoue que même des fois, je leur demande une place de parking, par De exemple. parking, bah oui. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ouais, J'arrive. ça, moi, je fais aussi, ouais. Ben voilà, tu vois. Donc tu leur parles. Je Après, leur parle, ouais. oui. Mais enfin voilà, que tout le monde soit Mais comme rassuré. je parle à mes parents, tu vois? Mes 2 parents sont décédés, ça m'arrive, des fois je dis: «Bon, maman aide-moi sur ça là, il y a un truc, papa aide-moi» ou quelqu'un, aidez-moi, tu vois? Donc Mais oui, parce eux, que ils sont décédés, mais c'est juste leur enveloppe corporelle qui est décédée. Eux, leur esprit est toujours là. Et mmh, donc, est toujours là pour nous aider aussi. Ils sont toujours prompts à nous aider. Bien sûr, ils ont leur mission, ils ont autre chose à faire. Mais dans cette vibration-là où ils sont, il y a cette capacité justement à intervenir à plusieurs endroits en même temps. est-ce que Voilà. ça veut dire que, ta capacité à couper le feu ou à guérir avec tes mains, c'est aussi eux qui te l'ont transmis? Est-ce que je peux dire ça comme ça? Alors, comment dire? Non, parce on vient tous avec le même potentiel. D'accord. Alors, j'aime pas trop le mot guérir avec mes mains, parce que déjà, ça ne plaît pas comment dire, à tout le système, à tout le Ah système oui, non, mais ça, médical. ils aiment pas, oui, oui, le Voilà. Et puis parce que tout ça, ça vient pas que de moi, en fait. mmh. Et puis aussi parce que la personne qui vient a son rôle à jouer. C'est-à-dire que je suis pas là, je suis pas un médicament. Je donne pas quelque chose et hop, la personne va mieux. Oui, Euh, voilà, moi je fournis en fait de la lumière, de l'énergie, on pourra en parler, ou du magnétisme. C'est des choses différentes sur différents niveaux justement de vibration. Et puis après, tout dépend ce que la personne en fait. C'est-à-dire, c'est comme la voiture. Quand tu fais le plein, d'une voiture, si d'un seul coup tu décides d'accélérer à fond, eh bien tu iras beaucoup moins loin que si tu roules à une allure modérée. Voilà. oui.
Oui. Donc, Bah, c'est l'adage qui dit il faut ménager sa monture pour aller loin, quoi. exactement, exactement. Donc, en fait, grosso modo, en vulgarisant un peu la chose, moi, je fais le plein des gens, Tu refais le plein. c'est ça. Euh, le fait est que après, ils vont mieux, voilà. Tu vois, c'est pour ça, j'ai eu un exemple la Et- semaine dernière. J'ai quelqu'un qui est venu parce que depuis le mois de juin, il dormait, il avait énormément de mal à dormir, il avait des soucis, etc. Et des gros problèmes pour dormir, ou alors des réveils à 2 heures du matin, et puis ne plus dormir du tout de la nuit. Et puis il est venu, donc on a fait ce soin, et puis je l'ai revu aujourd'hui. Et il m'a dit, bah, 2 jours après, il faisait des nuits de bébé. Voilà. Oui. Mais tout ça, ça dépend aussi ce que lui en a fait. C'est-à-dire, c'est le conseil que je donne aux gens qui viennent me voir. Ils peuvent très bien tout dilapider s'ils veulent. Hein, toute l'énergie qu'ils vont avoir, tous les nœuds que j'ai défaits, etc. Ils peuvent le dilapider, mais ils peuvent aussi le capitaliser. Mm. Voilà. Et laisser leur corps se régénérer. Donc en fait, tu vas m'expliquer en faisant un soin sur mon corps. Tu fais ça sur les autres corps aussi ou uniquement Oui, sur oui, sur le corps physique. Tu vas m'expliquer déjà pourquoi j'ai créé ça, pourquoi j'ai ce symptôme et comment je peux faire en sorte qu'il ne revienne pas, c'est ça? Quand tu dis le capitaliser, ça veut dire que finalement, ce mieux-être que tu vas m'apporter, si je veux le garder, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose, que oui. Alors, je je vais te donner un exemple très, m'engage à faire oui. quelque chose. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, il m'arrive parfois de suivre des gens qui ont des cancers et donc qui font des semaines de chimiothérapie. Voilà. Ça m'est arrivé une fois où une personne vient à la fin de sa semaine, donc très fatiguée, on fait la séance, et alors le lendemain, en fin d'après-midi, elle m'appelle, elle m'a dit oh, mais c'était génial, j'avais une patate d'enfer, j'ai fait le ménage de toute la maison. Ah ouais, Et voilà. Et donc, du coup, bah, après, bah, elle a été très fatiguée, forcément. d'accord. Donc, en fait, c'est là où je dis capitaliser, c'est que cette énergie débordante qu'elle a eue, eh bien, elle aurait dû la garder, c'est-à-dire continuer à faire ses occupations habituelles, Ouais, ouais, mais pas ouais. d'un seul coup faire le ménage de toute la maison. Elle aurait pu faire une pièce, par exemple. Oui. Voilà. Disons, capitaliser pour le futur soin ou le soin qui a eu lieu ou C'est pour faire ça. en sorte qu'il y ait de moins de, qu'il soit le plus positif possible, quoi. Exactement. C'est-à-dire que petit à petit, si on capitalise, petit à petit, donc ça s'inscrit dans nos corps, et tout ça, en fait, se régénère. En fait, nos corps se régénèrent perpétuellement, en fait. Et donc, du coup, bah, ce qui, du coup, l'aide aussi à combattre cette maladie et puis à combattre sa Mm. fatigue. Voilà. Mais c'est très important, Oui. je Et tiens pour à le ceux qui font de rajouter. la chimiothérapie, ils utilisent, certains hôpitaux proposent d'ailleurs les services de coupeurs de feu. Donc, est-ce que Tout à toi, tu fait. travailles avec un hôpital ou un autre? Alors, j'ai déjà essayé, mais c'est très, très compliqué. C'est un métier, c'est un milieu assez hermétique à nos pratiques, malheureusement. Parce que, voilà, c'est pour ça que je disais, j'étais très pointilleux là-dessus tout à l'heure. À aucun moment je dis que je guéris. Voilà, Mm. je suis en accompagnement, c'est un complément. Voilà. Le fait est que bah, comment dire, il y a eu des faits tangibles, c'est-à-dire que les personnes après être venues me voir, eh bien, avaient beaucoup plus la forme, étaient beaucoup plus souriantes, étaient beaucoup plus combatives. Et ça participe euh, Mm. dans leur Et moi, aller mieux, on va dire. oui, j'ai une amie en Alsace hein, qui, à chaque fois qu'elle avait une chimio, allait voir le magnétiseur avant, enfin, un coupeur de feu Oui, particulièrement. Hein, et donc, elle allait le voir avant ou après une séance. Et un jour, à l'hôpital, on lui dit, tiens, c'est drôle, hein, parce que vous n'avez pas d'effet secondaire. Et donc, elle n'osait pas dire, tout elle à fait. osait pas dire qu'elle allait voir un coupeur de feu avant ou après chaque séance pour l'aider justement ben, à optimiser, on va dire, ses soins et pas faire en sorte que ça la fatigue ou que qu'il y ait des effets secondaires désagréables, quoi. Mais c'est très intéressant parce que des fois, même j'ai des retours quand même euh, de personnel soignant quand même, qui eux me font un retour
en disant: «Waouh, c'était incroyable, après que cette personne soit venue, en fait, elle avait une c'était plus la même, quoi. Elle était beaucoup plus combative, elle avait le sourire, elle avait plus d'énergie» et c'est ça qui est important. En fait, c'est ça qui est Mmh. important. Alors effectivement, je suis coupeur de feu en plus d'être, on va dire magnétiseur parce qu'il faut un titre. Alors moi, maintenant, j'appelle ça les soins lumens, parce que dans les soins lumens, justement, il y a la lumière, le magnétisme et l'énergie. En fait, c'est des Ah oui, niveaux c'est de bien. C'est toi vibration qui as d'énergie. inventé ce terme ou ça C'est existait eux, déjà? c'est eux. D'accord, Voilà. merci. Voilà. Alors justement, tu as un site qui s'appelle Lumière de vie et le titre de l'émission ce soir, j'avais mis: «Libérez-vous et remettez de la lumière dans votre vie». Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez chacun, chacune? Exactement. En fait, on a tous de la lumière en nous, hein. On a tous cette lumière, heu, je vais appeler ça la lumière divine, mais ça n'a rien à voir avec la religion, hein, qu'on soit bien, Oui. conscient là-dessus. On a tous cette lumière en nous, mais parfois cette lumière, eh bien, elle devient petite loupiote. Voilà. Eh bien, il faut la rallumer. Oui, Voilà, elle s'éteint un peu parfois en fonction de nos histoires, c'est nos ça. expériences, oui. Alors, elle s'éteint pas complètement, donc c'est pour ça que je dis, elle devient toute petite, elle vacille, Mmh. elle réduit et en fait, bah, c'est là où j'agis, en Où fait, tu interviens, où ouais, j'interviens, où eux, ils interviennent aussi parce que, voilà, on est une équipe. ouais. Heu, Moi j'adore ce principe, hein. voilà, souvent, je dis aux gens: «En fait, moi, je fais pas grand-chose, enfin, j'y mets tout mon amour». Voilà. Ouais. Et ce qui est déjà beaucoup, enfin, mais parce que je participe avec eux, voilà, on est une équipe et on fait ça ensemble. Voilà. Et du coup, on remet de la lumière. Quand je sens que justement cette lumière s'éteint dans la personne, et quand eux, ils le sentent, parce que c'est eux aussi qui me dirigent beaucoup, hein, Oui. enfin, dirigent. On est une équipe, quand je dis on est vraiment une équipe, on est la main dans la main, si je puis dire. Et donc, on remet de la lumière dans la personne, justement, pour refaire vibrer cette lumière qu'ils ont en eux, la réallumer, comme on réallume une chaudière, un peu, quelque Mmh. part. En remettant, une bûche, voilà, donc Voilà, toi c'est tu ça. ouais. Mmh. Pour, voilà, c'est cette lumière, on leur remet de la lumière à l'intérieur d'eux, en fait, Mmh. pour justement que ça fasse comme un peu un petit électrochoc, en fait, pour que ça fasse redémarrer. Voilà, un effet starter. Ouais. Donc, tu fais ça que en présentiel ou tu peux aussi faire ça à distance? Alors, les 2. Oui, Les 2. les 2, ça marche très, très bien. Ça marche, pour un peu tout. Ça m'est arrivé de faire, soit même par téléphone, juste par téléphone, même sans voir la personne, juste à entendre sa voix. Alors moi, je préfère voir les gens parce que je trouve ça quand même plus agréable. Mmh. Mais ça m'arrive de travailler sur photo, en photo ou même si des fois on m'envoie les photos par mail et ça marche très, Oui. très bien. Heu, voilà, donc très clairement, bah, c'est ce qui est une petite anecdote. Des fois, ma femme a des migraines dans la journée au travail et hop, elle m'envoie un petit SMS. Elle dit: «Bah, tiens, j'ai une migraine, est-ce que tu peux t'en occuper?» Et puis, bah, 5 minutes après, je reçois un autre SMS: «Merci, tout va bien». Voilà, Ah oui, d'accord, donc tu es devenu le médicament de la maison, quoi. c'est ça. Après, elle en abuse pas, parce Oui. que, faut savoir que c'est une question d'énergie aussi. C'est-à-dire que, il faut qu'il y ait un échange d'énergie dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de soins gratuitement. Enfin, je m'entends gratuitement. Oui. Il faut qu'il y ait un échange vraiment d'énergie. Donc, ça peut être un échange d'amour, ça peut être un échange d'argent, hein, Mmh. puisque l'argent, c'est aussi une C'est énergie. aussi une énergie, oui. Voilà. Mmh. Et voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cet échange pour pas qu'il y ait de dette d'un côté ou de l'autre. Ah, donc tu veux dire que quand si ta femme, par exemple, te sollicitait tous les jours, 10 fois par jour, quelque part, elle se créerait une dette, C'est si ça. elle te s ah ouais, d'accord. Ah ouais, 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 c'est Sauf une, si elle fait quelque chose en contrepartie. oui. Voilà. Et bon, là, c'est mon épouse, euh, mais sinon, ça crée des dettes. Et c'est D'accord. ni bon pour la personne qui demande, ni bon pour celui qui donne. OK, donc en tant que thérapeute, il faut veiller aussi à savoir accepter, dans ce cas, un cadeau. Exactement.
Quel Il est qu'il aussi soit, que important ce soit que... l'argent, que ce soit des pommes ou que ce C'est soit. ça. Il Oui. est aussi important de donner que de recevoir. Voilà. D'accord. Comment on peut donner si on ne sait pas recevoir aussi? Oui. Ça veut dire quand on donne, il y a quand même une arrière-pensée en fait, c'est qu'on on peut pas faire don de soi totalement. Alors on peut pas s'oublier totalement, c'est pas du tout ce qu'on nous demande. Oui. Justement, on nous demande qu'il y ait un équilibre, et c'est le but de cette lumière, de l'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre dans ce monde. Enfin, dans ce monde, dans tous ces mondes. Je ne vais pas m'égarer. Euh, Sinon, il nous faudrait une émission de 3 heures. c'est ça. Chaque fois, j'essaye de me contrôler, justement, de Oui. ne pas aller trop loin. Mais ouais, c'est bien de dire ça parce que en plus, je trouve que c'est bien quand c'est un homme qui le dit parce que souvent, ben voilà, on a l'habitude que ce soit une tata ou une grand-mère ou une copine qui nous dit ça, mais qu'un homme nous dise il faut remettre de la lumière dans nos vies parce que c'est important. C'est vrai que c'est chouette Oui, d'entendre un homme le dire aussi. mais je suis très fier qu'on m'ait confié cette mission, en fait, parce que je le prends comme tel. Mm. Et rien qu'à le dire, vous voyez, enfin, tu vois, j'ai des frissons. Mais vraiment, je le prends comme une mission de remettre de la lumière dans ce monde, quoi. Oui, Et justement, pour mettre de la lumière dans ce monde, eh bien, il faut commencer par chaque personne qui vient me voir. Voilà, oui. petit à petit, en fait, on construit l'édifice, en fait. Voilà. Mm. C'est pas en déversant des flots de lumière sur notre planète que ça va marcher, mais c'est justement, c'est chacun en apportant Si, notre... eh oui, si chacun apporte sa C'est ça, lumière, ça fait des flots de lumière dans le monde. exactement. Et si moi, je fais briller ma lumière, elle va toucher quelqu'un d'autre, qui va inspirer Exactement. quelqu'un d'autre, etc. Et finalement, ça fait boule de neige. Exactement, voilà. Moi, ce que je Et voulais ça dire, marche c'est dans que le sens inverse aussi, d'ailleurs. Hein. oui, tout à fait. Mais pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Mm. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de lumière, bah, l'ombre n'existerait pas. Et vice-versa. Oui. Il y a Tayana qui demande, alors j'ai raté le début de l'émission, ou quelle est ta mission, en fait? Alors ça peut paraître un peu présomptueux, mais je vais le dire très franchement, c'est de guider les gens. Mm. Justement, d'apporter cette lumière. Quand je dis guider, alors c'est très vaste, hein, guider, c'est-à-dire que chaque personne qui vient me voir, même pour un soin, je discute avec. Et puis j'ai des mots qui me viennent, qu'on me donne, et je transmets ces mots aux personnes qui me viennent. Et souvent on me dit, bah, alors le soin m'a fait beaucoup de bien, mais les mots en plus que vous avez dit, en fait, ça m'a fait réfléchir. Et puis d'ailleurs j'ai pensé, hop, voilà, ça m'a fait avancer. Voilà, et c'est ça que, pour moi, ma Oui, mission, oui, elle est pas juste énergétique, elle peut être aussi sur une prise de conscience. c'est ça, exactement. Et pour Où moi, c'est tu vas extrêmement oui. important. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je dis, mon but, enfin, ma mission, c'est de guider les gens. Alors, tout en gardant leur libre arbitre, parce que je reviens à ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que avant de faire un soin à quelqu'un, alors les personnes qui viennent me voir, bien sûr, ils veulent être aidés puisqu'ils ont pris rendez-vous. Mais quelqu'un qui serait dans l'assistance qui aurait mal, par exemple, ou qui aurait une douleur, eh bien, à aucun moment, je vais aller vers lui et mettre ma main comme ça s'il ne me l'a pas demandé. Eh oui, non, bah, c'est sûr. Mais c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ouais, ouais. C'est extrêmement Oui, important. oui, c'est les gens qui pourraient te dire, bah Philippe, puisque tu as cette capacité à soulager les gens, pourquoi est-ce que tu soulagerais pas la terre entière, par exemple? C'est ça. Mm. C'est exactement ça. Et c'est aussi à mettre au même niveau que la fameuse énergie d'argent. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui me disent, enfin souvent, de temps en temps, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous vous faites payer? Parce que c'est un don que vous avez reçu, donc c'est un don divin. Alors oui, alors ça, c'est une croyance encore qui a la dent dure, Exactement, hein. Et c'est une croyance qui consisterait à dire que parce que j'ai un don, alors il faut pas que je le fasse payer à exactement. quiconque. C'est Et une c'est exactement croyance. ce que j'ai C'est expliqué tout à une l'heure. croyance. C'est une croyance. Et souvent, je dis aux gens, eh bien alors, si c'est un don divin, alors pourquoi le divin m'a pas apporté plein d'argent pour que je puisse faire ça gratuitement? Ouais.
Mais c'est là que c'est important, et c'est ce que je disais, l'équilibre des énergies. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui part de moi vers la personne, et il faut qu'il y ait une énergie qui revienne vers moi pour Oui, oui. que cette personne n'ait pas de dette envers moi. Mmh. Et c'est ça qui est juste. Voilà. Mmh. Donc, alors, les soins lumens, est-ce que tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, je l'ai montré aussi en image parce qu'on peut retrouver ça sur ton site, bien sûr. Donc, lumière, magnétisme, énergie. Ça veut dire que quand on vient te voir, en fait, les trois peuvent être Utiliser, exactement. utilisés sur une séance. Hein. Et encore une fois, c'est pas moi qui décide. Ouais. C'est-à-dire que moi, je positionne mes mains. Alors, je ne touche pas les gens. Hein, on me disait au début, voilà, quand je touchais les gens, mais maintenant, je ne touche même plus les gens. J'ai plus Oui, besoin. Hein. tu n'as pas besoin de les toucher, oui. C'est ça. Donc, je mets mes mains à une certaine distance. Et puis, il se passe ce qui se passe. Donc, alors, il y a un ressenti quand même dans mes mains. Hein, je vais Ouais. ressentir un certain nombre de choses. Même avant mes mains, je ressens quand je vois la personne, je peux ressentir ses douleurs, les endroits où il a mal. Il m'arrive même d'anticiper, c'est-à-dire que des fois, les gens ont une toute petite douleur quelque part. Moi, je la ressens, et eux, pas encore. D'accord. Et 2, 3 jours après, bien, ils ressentent cette douleur, en fait. Mhm. Parce que moi, je sens les prémices. Oui. Voilà. Mais ensuite, du coup, je passe mes mains, et puis il se passe ce qui doit se passer. Je sens, moi, les choses se libérer, des énergies devenir beaucoup plus fluides, les nœuds se dénouer. Voilà. Et c'est vraiment beaucoup de ressenti, et c'est pour ça que j'ai mis aussi autant de temps à me mettre à mon compte, parce que ça a été un réel apprentissage. Mhm. Euh, voilà, il m'a fallu un certain nombre d'années, du coup. Et c'est pas fini, parce qu'il continue à m'apprendre, je continue à apprendre tous les jours, même dans mes ressentis, dans la finesse, voilà, enfin de bien, Oui. comment dire, Est-ce mettre. qu'ils auraient un message pour nous, là, ce soir, particulier? Oui, faites briller votre lumière, Ah! c'est important. Brillons, brillons alors. Exactement. Plus nous brillons tous, Mm. plus cette planète sera lumineuse. Parce que cette lumière, elle est en chacun d'entre nous. Voilà. Il y a pas de méchants, pas de gentils. En fait, on a chacun notre part de lumière. Et c'est extrêmement important de le dire. Même si ça peut choquer le fait de le dire. Moi, j'ai appris ça, hein. J'ai appris qu'effectivement, dans tout, il y a de l'amour. Alors, c'est vrai que humainement, parfois, et mentalement, c'est difficile à se dire, ah bah oui, alors quand l'autre, il va tuer machin, ou quand il va violer bidule, ou il y a de l'amour là-dedans. Non, on a du mal hein, à le voir. Mais C'est effectivement, vrai. si on prend un petit peu de hauteur ou de recul sur la situation et qu'on se dit que finalement, les êtres humains que nous sommes, eh bien, on réagit en fonction de notre manque d'amour peut-être ou de ce que l'on a vécu quand on est petit, etc. Et tout est lié finalement à l'amour. Et tu le disais aussi tout à l'heure, on est tous cette étincelle divine, cette Exactement. lumière, sans parler de religion. Et cette lumière, de temps en temps, ben, elle s'assombrit un petit peu. Et finalement, notre mission à chacun, ce serait vraiment de la développer, de faire en sorte qu'elle brille de plus en plus. Et toi, par exemple, Philippe, tu es une de ces personnes qui va nous guider sur le chemin. Moi, j'en ai eu hein, aussi des guides comme ça. La première personne qui m'a initiée à la spiritualité, au développement personnel, aujourd'hui, quand je la vois, je lui dis encore merci. Je me dis merci de m'avoir guidée, de m'avoir montré que c'était pas la douleur au quotidien qui était une réalité, mais c'est plutôt l'amour que moi, je décide de mettre dans ma vie C'est qui exactement est le ça. mieux pour moi. Et Et si c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde aussi. exactement ça. Et encore une fois, c'est hors toute religion. On ne parle pas de religion, Oui, on parle oui, vraiment oui. d'amour. Hein, c'est universel. Euh, et ça, c'est extrêmement important. L'amour et la lumière, c'est voilà les deux choses les plus importantes au monde, quoi. C'est les deux énergies les plus hautes. Voilà. D'ailleurs, souvent, on parle de lumière, d'amour, hein, Oui. ou d'amour lumineux, comme on veut, voilà. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment lié. Mais d'ailleurs, quand on est amoureux, la vie, elle semble plus lumineuse, Exactement. plus belle, plus joyeuse, parce que on vibre ça énormément à ce moment-là. Et du coup, quand on met de la lumière dans sa vie,
eh bien, tout paraît beaucoup plus léger. Mmh. Voilà. Et donc la lumière, on peut la mettre à différents étages. Tu as parlé justement de choses qui pouvaient nous arriver quand on était petit, etc. Oui. Et c'est là aussi qu'on utilise cet outil, ce magnifique outil qui s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Alors c'est un peu long, mais ça dit, D'ailleurs, tu as déjà fait une vidéo, je crois, là-dessus et peut-être qu'on fera une émission. Il y a Tayana qui nous dit au revoir. Merci Tayana, de ta participation et à bientôt. merci beaucoup Oui, Tayana. et donc tu as fait une vidéo, on peut retrouver ça sur ton ta page Facebook, Oui, ma page hein? Facebook et ma chaîne YouTube qui s'appelle Philippe Moreau. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas partagé ta chaîne YouTube, donc je vais le faire après en commentaire. Alors Donc j'essaye, je suis embryonnaire dans ma page, enfin dans ma chaîne YouTube, hein, il n'y a que quelques vidéos, il doit y avoir 6-7, voilà. Mais je vais continuer justement parce que eux, là, ils n'arrêtent pas de me taper, là, justement, à la porte, en disant, il faut que tu avances, tu dois ouais. guider. Bah, vas-y, guide, donne de toi, donne de, de, de ton langage, de ton art oratoire, Oui, voilà, pour justement transmettre, voilà, tout ce que eux n'arrivent pas à transmettre, en fait, chez bah les oui, gens qui parce sont en on n'a comportement. pas tous ta capacité à les entendre, encore une fois, hein? Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on Ouais, on les a pas tous, on l'a pas tous développé. ouais. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive par moments où des fois je suis un peu grognassiou, un peu grognon, et ben, je me coupe un peu, et du coup, je les entends plus. Ah Jusqu'au. oui, Voilà. Jusqu'à un moment où ils me le font rappeler qu'il faut que j'arrête ouais. de faire la tête et que voilà, qu'il faut que je Mais, réouvre les portes. toi qui as des enfants, est-ce que tu as un de tes enfants ou plusieurs qui ont les mêmes capacités que toi aujourd'hui? Alors, je vais pas répondre complètement, je vais dire une chose plus générale, c'est-à-dire que tous les enfants, jusqu'à au moins 6 ans, ont ces visions. C'est-à-dire que quand ils vous parlent, que tiens, dans ma chambre, ah, le monsieur qui est là, il me fait peur, ou la dame, j'ai peur, etc. Oui, Eh bien oui, il est bien en train de voir, enfin, votre enfant est bien en train de voir un monsieur ou une dame, effectivement. Les enfants ont cette capacité justement de voir et d'entendre. Et puis après, vers 6-8 ans, alors ça dépend des enfants, hein, eh bien ça s'amenuise ou ça s'éteint. oui. C'est pas pour ça que ce n'est plus là, hein. C'est juste en veille. Moi, j'ai pas ce souvenir-là, moi. Oui, et parce que tu as complètement coupé ce souvenir-là. Mais tu as une chance pour toi, c'est que ton âme, elle l'a pas oublié, elle l'a Ouais, enregistré ça pour toi. Et ça, c'est important. C'est important de le savoir que peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, déjà tout est juste. ouais. Ça, c'est important. Et que notre âme, elle est là à nos côtés et elle enregistre tout ce qui se passe. Jusqu'au jour où on est prêt à travailler sur tout ça et elle va nous ramener justement dans ces moments-là pour libérer ce qu'on a besoin de libérer. Et nous mettre sur notre chemin des guides aux besoins, C'est comme ça, toi, comme Marie-Rose qui m'a guidée au début. Voilà, il y a toujours des gens autour de nous. Des fois, on n'a pas idée des guides autour de soi. Et ils sont pas c'est ça, forcément thérapeutes, hein, ces guides. tout à fait. Mais oui, on est toujours entouré et on va les voir soudain quand on est prêt. Et exactement, on vient les voir, on vient nous voir au bon moment. Mm. Parce que je répète, hein, tout est juste. C'est-à-dire qu'au moment où les gens franchissent ma porte, c'est que c'était ce moment-là. Ouais. Des fois, ils mettent des mois à prendre la décision, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils viennent vraiment au meilleur moment pour eux. Voilà. Donc c'est OK. Voilà, faut le prendre comme ça, il faut l'accepter, que ce soit pour eux et que ce soit pour nous, thérapeutes. Pour nous, thérapeutes ou guides, j'aime bien ce mot guide en fait, je crois que je vais le garder aussi. Mais Maintenant oui, que je l'ai lâché, ouais. voilà. Alors tout à l'heure, juste avant qu'on démarre cette émission, tu me disais, tu étais avec quelqu'un aujourd'hui qui t'a fait un joli témoignage. Est-ce que tu as envie de le partager avec nous? Oui, bah, en fait, je l'ai partagé tout à l'heure, c'était Ah la perte. mince, tu l'as d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je, c'est, c'est, euh, c'est vraiment un très beau témoignage. C'est-à-dire que, et ça, j'en ai plusieurs que je peux donner. Des gens, j'ai une personne par exemple qui m'appelait le magicien. Alors c'est fantastique hein, pour moi, mais après, voilà, faut garder son ego bien à sa place. Hein, parce que voilà. Mais voilà, j'ai eu une personne aussi voilà, qui prenait 2 médicaments tous les soirs pour dormir.
eh bien, on a fait 5 séances. Au bout de 5 séances, eh bien, elle dormait comme un bébé, sans aucun médicament. Mmh. Voilà. Et ça, pour moi, rien que le résultat, pour moi, c'est une récompense. Parce que Oui. pour moi, c'est toujours fantastique. Et même si maintenant, ok, je les connais, eux, je sais de quoi ils sont capables, je sais ce qu'ils font aussi à travers moi, etc. Comment j'apporte ma pierre à l'édifice. Ça n'empêche qu'à chaque fois, moi, je suis toujours surpris et Surpris. rejoué parce que, Oui. Ouais. comme un enfant, en fait, qui redécouvre à chaque fois. Et vraiment, pour moi, c'est merveilleux. C'est vraiment. Bah, c'est chouette. Merci, Philippe, de nous partager ça. Alors, il y a Cara qui nous dit, «Bonsoir à tous les 2. Philippe, est-ce que d'autres membres de ta famille ou de ton entourage proche ont les mêmes capacités que toi?» Alors, Cara, alors je ne sais pas depuis quand tu es là, mais tu n'as pas suivi toute l'émission. En fait, je te taquine, mais en fait, nous avons tous ces capacités. Mmh. Et à nous de les développer ou pas. Voilà, ça dépend ce qu'on est venu faire ici. Ouais. Et, Oui, et mais encore une fois, on est tous venus pour enfin moi après c'est ma croyance. Tu vas me dire si oui, tes guides, valident ça ou pas, mais on est tous venus pour, améliorer notre version de nous-mêmes quoi. C'est-à-dire c'est faire ça. mieux encore que, bah, hier, avant-hier, une autre vie, et Alors, cetera. je vais aller même plus loin. C'est-à-dire qu'avant d'intégrer notre corps, eh bien, on décide tout ce qu'on vient prendre dans cette vie. Mmh. Et on va décider qui va nous entourer. C'est-à-dire, on va choisir nos parents, on va choisir nos frères et sœurs, si on en a, on va choisir. Ouais, ça, c'était très dur, quand j'ai appris ça, je dis: «Ah non, c'est pas possible que j'ai choisi ma mère, hein. Non, non, non». Eh bien, Et si, en en fait, on et en choisit tout fait, notre si, oui, entourage. oui. On Oui, quand j'ai prépare tout. compris que c'était le cas, c'est vrai que j'ai mes relations avec ma mère ont été, totalement différentes et je pouvais lui dire: «Maman d'amour, je t'aime», Mais mais c'est extrêmement avant important. d'apprendre ça, j'aurais dit: «Ah non, 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 c'est ma mère, maintenant». La seule chose qu'on ne choisit pas, c'est le scénario. Ah! Voilà. Donc, on descend avec toutes ces bonnes, comment dire, toutes ces bonnes résolutions d'apprendre un certain nombre de choses. Ouais. Et une fois qu'on est dans le corps, ben, on oublie tout ça. Et puis, ben, on vit notre vie. Et puis, eh bien, soit on se rappelle à un moment donné, il y a des choses qui nous rappellent, il y a des choses qui viennent sur notre chemin, qui nous font dire, ah oui, tiens, il faut que j'aille par là. Et en fait, voilà, on nous met sur notre chemin les choses pour accomplir ce qu'on avait prévu d'accomplir. Et puis, bah, des fois, on choisit Tu autre veux dire chose. quoi? Qu'on se met comme des petits cailloux blancs sur notre chemin pour pouvoir se rappeler, de nos bonnes résolutions justement avant de C'est pas nous s'incarner? qui le mettons. Ah, C'est pas nous c'est qui le qui? mettons. C'est notre âme, en fait. D'accord. Oui, Parce bah, c'est que, nous, quoi. oui, oui, oui. Non, C'est mon s On va dire que c'est mon super moi, c'est non? ça, exactement. Ouais. Notre âme, c'est vraiment la partie de nous la plus pure. C'est que de l'amour, en Mmh. fait. Hein. Mmh. Et alors, elle met pas des. En fait, c'est elle qui met de temps en temps, hop, un petit caillou blanc en disant, regarde le beau caillou blanc là, regarde, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Et puis des fois, on voit pas, donc elle en met un deuxième, et puis un Ouais. troisième, jusqu'à temps qu'on voit. Et puis des fois, on voit pas du tout. C'est-à-dire que du coup, on va dévier totalement de la trajectoire qui était prévue, mais c'est ok, puisque de toute façon, notre âme est obligée de respecter notre libre arbitre. Même elle, elle est obligée de respecter ça. Ce libre arbitre terrestre est vraiment très important, et donc bah, il y a des êtres incarnés qui dévient de la trajectoire qui était prévue. Et puis Mmh. parfois ils font des désastres. Voilà. Oui, mais j'aurais presque envie de dire que parfois, c'est-à-dire qu'il y a un chemin comme ça tout droit Mhm. et puis, quand on dévie justement, mais on prend des, pour le alors pas des raccourcis évidemment, mais on se rallonge un petit peu le chemin parce que, on va explorer à droite, explorer à gauche et puis, on se fait peut-être mal parce qu'on est allé dans un chemin où, C'est ça, on peut en fait, se il y a des se étapes. péter la margoulette, voilà, C'est ça, mais normalement, il y a des étapes. finalement, on arrive quand même là où on doit arriver. Alors, oui et non. Ah! Parce que effectivement, la plupart des gens, voilà, on a des étapes à franchir, des choses à apprendre. Et puis, bah, il y en a qui vont en ligne droite, c'est-à-dire qu'on va d'un apprentissage à un autre en ligne droite, on va très très vite. Et puis des fois, bah, c'est plus difficile d'aller jusqu'à l'apprentissage d'après. Donc on prend des chemins de traverse Mmh. jusqu'à revenir à l'apprentissage qu'on doit
comment dire, inclure en nous, en fait, qu'on doit télécharger, si je peux dire comme Oui. ça. Et il y en a qui carrément sortent de la route. Mais c'est une sortie de route totale. Parce que, vous allez être d'accord avec moi, personne vient ici pour tuer des gens. Enfin, on décide pas avant de descendre, tiens, dans cette vie-ci, eh bien, je vais tuer des millions de personnes. Ça va être super cool, ça va vraiment m'amuser. Non, c'est pas du tout ça, on n'est pas venu apprendre ça. Par contre, une fois sur Terre, eh bien, comme on ramène les valises de la vie d'avant, Oui. eh bien, il y a des choses qui prennent le dessus. Il y a notre vécu aussi, il y a ce qu'on a vécu aussi dans le ventre de notre mère, dans notre enfance, avec les gens qui nous ont entourés. Et tout ça, ça va nous forger et des fois nous faire dévier de route. Voilà. Et donc, à un moment donné, une fois qu'on a Mais fait cela notre vie, étant, oui, la bonne nouvelle, c'est que même si on a dévié du chemin, on va dire, oui, il n'est jamais trop tard pour jamais. retrouver sa lumière et la faire briller à nouveau. Hein. Ah, il est jamais trop tard et il faut savoir qu'il y a toujours cette lumière en cette personne aussi. Hein. Alors, elle est un peu plus éteinte, mais elle est toujours là. J'avais rencontré à Paris comme ça un monsieur qui avait une vie oh là là, très, très compliquée, très difficile, drogué, enfin bon, vraiment très compliqué. Il a fait de la prison d'ailleurs. Et un jour, il a eu comme souvent ça arrive quand les gens vivent des choses très, très compliquées dans leur vie, une sorte d'illumination, de prise de conscience, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, ce monsieur va, dans les collèges, les lycées, il parle de son histoire parce que lui, c'est ce qu'il dit. Il dit: «J'ai vraiment vu comme la lumière en fait, hein, Oui, tout à fait, oui. et voilà et c'est Et, vrai et puis, qu'on lui aurait pas donné enfin, je veux dire, les gens qui l'avaient connu avant auraient jamais pensé qu'il pourrait changer comme ça de vie oui, et parce il que l'a fait. il y a un moment donné, il y a eu une reconnexion Mmh. avec ce pourquoi il était venu, en fait. Et certainement que tout ce qu'il a vécu, justement, a été mis en place pour que justement il arrive là où il est aujourd'hui, pour transmettre ça. Waouh, ouais, ouais et Voilà. c'est là où on voit que tout est parfait. C'est ça, exactement, voilà. Alors on peut pas toujours se dire ça, enfin malheureusement des fois ça nous paraît un peu atroce de dire ça, hein, parce que c'est vrai que quand il y a des meurtres ou des guerres, etc., on peut pas dire que c'est parfait. Néanmoins, dans chaque épreuve, il y a toujours, comment dire, quelque chose à en tirer, Mmh. comment dire, un apprentissage à en tirer. Voilà, Oui, il y a toujours un côté positif dans une tout à fait, histoire et après il c'est faut se ça, concentrer sur ce côté positif pour pouvoir le voir. exactement. Et pour ça, Mmh. il faut prendre du recul et aussi, du coup, s'alléger de tous ces blocages, de toutes ces croyances limitantes, justement, pour prendre beaucoup de recul et regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Et Bon. ce qui permet de voir les choses de beaucoup plus haut, quoi. Il nous reste 2 petites minutes, Philippe. Est-ce que tu as envie de rajouter alors c'est notre première émission, je Oui, dirais qu'il y en aura d'autres avec grand plaisir. et moi j'ai une petite question, par exemple, tes anciens collègues, parce que tu disais que tu avais fait un travail, très, pas Oui, du tout en rapport avec les alors pas du énergies, tout. le magnétisme et tout ça. Donc, est-ce que tu as l'occasion de revoir tes collègues et Tout à de leur fait. expliquer ton changement de vie et comment ils réagissent? Oui, oui, alors ce qui est très rigolo, c'est que je les revois assez régulièrement. Certains sont venus me voir justement pour des soins, et j'ai même des anciens clients qui sont revenus me voir aussi pour des soins aussi. Donc il y a toujours cette liaison. Pour moi, parce que c'est tout à fait naturel pour moi d'en parler, et ça fait partie de moi en fait. C'est vraiment moi, je vibre ça. Euh, et donc du coup, bah, eux aussi, du coup, ils sont passionnés, enfin passionnés. Ouais. Ils me posent plein de questions là-dessus. Mais ce qui serait intéressant, c'est que pour tous ceux qui nous ont écoutés, c'est que pour la prochaine fois ou pour les prochaines fois, ils proposent des choses s'ils ont envie qu'on parle de certains sujets plutôt que d'autres. Oui, et vous avez vu, hein, Philippe, c'est sa bibliothèque, Voilà, elle c'est sort de ça. l'écran comme ça. Donc peut-être que ce serait bien que ce soit toi qui propose. Mais Souci. bon, si jamais il y a des idées qui vous viennent, voilà, écrivez-les en commentaire, Philippe les verra, et Exactement. puis on organisera une autre émission et on ira dans le cœur d'un sujet, on prendra un thème particulier
approprié. Par exemple, celui que tu as mis en dernier sur ta page Facebook, c'est la sophroanalyse avec les mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Donc ça, on peut faire une émission aussi sur ce Avec grand sujet-là. plaisir, Hein. oui. Parler de tout ce qui se passe dans le ventre de notre mère, qui est primordial, qui va être, comment dire, le détonateur de notre vie, en fait. Voilà. Absolument, parce on entend des choses déjà dans le ventre, on voit, même si on n'a pas l'œil à l'extérieur, donc on ressent des choses, et puis effectivement, ça peut interférer dans notre chemin, celui qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. L'émission est terminée. Merci mille fois, Philippe, d'avoir Merci beaucoup, accepté Lénaïque. de parler de toi et de ton nouveau métier, enfin de tes nouveaux métiers, parce qu'il y a plusieurs facettes à ce que tu proposes. Rappelez-vous que dans le descriptif de cette vidéo, vous allez retrouver le site, l'adresse du site de Philippe, l'adresse directe de la page Facebook. Ce que je n'avais pas mis, c'était l'adresse du site de la chaîne YouTube, et je vais le rajouter. Et puis, on a un petit commentaire juste avant de se quitter. Comment ne pas avoir peur de nos dons, de ce qu'on voit? Ah ben voilà, ce sera peut-être le thème d'une autre émission. En tout cas, merci Cara. Merci Cara, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et encore merci Lénaïque pour ta joie aussi, ta bienveillance. Avec grand plaisir. Et à bientôt alors, Philippe. Et à bientôt, avec grand plaisir. À bientôt tout le monde. Salut. Bonne soirée.